Depuis 25 ans, une entreprise est positionnée au centre des mouvements dans le divertissement, mais est aussi responsable des révolutions technologiques. Que ce soit en 2001 avec l'arrivée de l'iPod, and that product is called iPod. ou en novembre 2019 avec le lancement d'une plateforme de streaming vidéo singulière, Apple est le coupable idéal du bouleversement de nos moyens de consommation, de production et de diffusion de contenu multimédia. Apple Music, the next chapter in music. Pendant des décennies, ils ont su absorber les évolutions de marché et les ont transformées en innovations disruptives. Qu'on parle de l'iTunes Store avec l'achat de morceaux uniques, ou encore de la proposition différente sur le marché d'Apple TV+. Ou bien même que l'on parle des produits lancés par la marque depuis 2001. Apple a toujours eu plusieurs coups d'avance dans un concept qu'il maîtrise à la perfection. Ce concept, c'est la culture. La culture regroupe aussi bien les industries créatives que les contenus de divertissement. Alors aujourd'hui, je vous propose de plonger dans l'océan d'indices que la marque a dispersé, qui me permettra de répondre à cette question. Quel est le prochain plan d'Apple pour révolutionner l'industrie du divertissement ? En 1999, au salon du NAB, un nouveau logiciel de montage vidéo est présenté par une entreprise connue pour mêler ordinateurs et systèmes d'exploitation. Ce nouveau logiciel, c'est le résultat du rachat en 1998 d'un programme développé à l'origine par la firme Macromedia. Refonte d'interface, simplification d'usage ou optimisation pour le Mac, Final Cut Pro est né et il marque pour Apple le début d'une volonté d'être le partenaire préféré des professionnels de l'audiovisuel. Final Cut Pro takes advantage of all of the professional editing features that you would expect. C'est aussi une démonstration de la volonté d'Apple de rentrer dans une industrie par la cuisine du restaurant. Apple entre dans le monde de l'audiovisuel en proposant un logiciel de montage vidéo, pas en produisant des films ou des séries à gros budget. Il préfère plutôt se concentrer sur des problématiques profondes des professionnels de l'industrie. Évidemment, c'est une super solution pour les monteurs vidéo, mais c'est aussi un bel argument de vente pour les machines que la marque fabrique. On le rappelle, Apple c'est pas juste des ordinateurs, c'est aussi un soin équivalent voire supérieur au système d'exploitation fourni avec. Avec Final Cut Pro, ils viennent apporter une pierre en plus de ce qui constitue l'expérience créative d'Apple, et ils reproduiront l'exploit dans le monde de la musique. En 2002, Apple rachète la société allemande Imagic, qui développe le logiciel de musique assisté par ordinateur Logic. Logic, c'est un logiciel qui est à la base développé sur Windows et macOS. Mais à partir du rachat, ça deviendra exclusivement un logiciel Apple. Il est d'ailleurs très largement utilisé par les professionnels de la production musicale. Il fera en partie la réputation d'Apple dans le monde de la production audio. Alors au sein de la même entreprise, vous avez la possibilité de leur acheter un ordinateur avec un logiciel de production audiovisuel ou musical, et qui lui-même fonctionne sur le système d'exploitation de la marque. Malgré eux, ils sont et font partie intégrante de l'univers du cinéma ou de la musique à travers les logiciels et les ordinateurs qu'ils commercialisent. Ils ont depuis toujours fait évoluer leurs logiciels Logic Pro et Final Cut Pro, mais ont participé aussi à l'évolution du matériel des marques tiers. Je pense par exemple au codec vidéo Apple ProRes. Apple ProRes, c'est un algorithme de compression largement utilisé et apprécié par les constructeurs de caméras, mais aussi par leurs utilisateurs lors du montage vidéo. Il n'y a pas que Apple ProRes qui est intéressant, il y a aussi l'Apple Lossless, qui est un format qui permet de compresser un fichier audio sans perte. Une solution technique qui démontre encore une fois qu'Apple a voulu solutionner l'industrie créative par le fond avant de vouloir secouer la forme. So, we looked at this and studied all these, and that's where we want to be. That is where we want to be. And we are introducing a product today that takes us exactly there, and that product is called iPod. On est au début des années 2000. Les baladeurs MP3 sont chiants à mourir, le Walkman est complètement dépassé et on a connu plus pratique que le baladeur CD. Je vous laisse donc imaginer la fraîcheur d'un produit comme l'iPod quand il débarque en 2001. L'iPod, c'est le produit cool, celui qu'on emmène partout et avec lequel on partage notre quotidien. C'est un produit qui se destine à tous, alors ils ont fait en sorte de proposer un logiciel intuitif pour le faire fonctionner. En 2001, Apple lance iTunes. iTunes, c'est une conséquence de l'iPod, mais c'est en partie celui qui va contribuer à l'image de marque d'Apple dans l'industrie musicale. Ce que cherche à proposer Apple depuis le début, c'est de l'expérience, du processus créatif à l'appréciation finale du projet. Tout se doit d'être simple et d'une qualité irréprochable. Produire et consommer, c'est bien, mais il manque une partie importante au milieu de la chaîne. Un endroit où les auditeurs pourraient acheter la musique des artistes, tout en raccourcissant la chaîne de distribution. Alors, le 28 avril 2003, Apple lance l'iTunes Store, un store online où les utilisateurs peuvent acheter des albums de musique.
The iTunes Music Store is what we're going to call this. Why do we call it the iTunes Music Store? Because it's built in to iTunes 4. Mais aussi et surtout, pour la première fois, acheter uniquement un morceau pour un prix unitaire de 99 centimes. All of this music with all of these rights, you can buy for 99 cents per song. À l'époque, à part des singles, on ne pouvait pas acheter un seul morceau de l'album. Dû au conditionnement physique, si on voulait écouter un morceau en particulier, il fallait acheter l'album tout entier. C'est donc à travers cette proposition qu'Apple va secouer l'industrie. En repensant totalement la distribution, ils mettent un grand coup de pied dans un système jusqu'ici bien rodé. En maîtrisant en profondeur la technique et en surface le fonctionnement, l'iTunes Store est à lui seul un énorme changement dans les modes de consommation. Et l'avènement de l'iPhone ne fera que renforcer la simplicité d'utilisation de ce nouveau système, à tel point qu'Apple deviendra le premier diffuseur de musique aux États-Unis en 2008. En seulement 5 ans, Apple a bouleversé le marché de la diffusion. Et même quand la plateforme de streaming audio suédoise Spotify émerge sur le marché en 2009 au Royaume-Uni et en juillet 2011 aux USA, Apple ne faiblit pas et pire que ça, ils affichent fièrement avoir dépassé la barre des 25 milliards de téléchargements sur l'iTunes Store, 2 ans après le lancement de Spotify aux USA. Alors évidemment, le streaming audio finit par prendre de plus en plus de place grâce à une vision innovante de la consommation musicale. Today we're announcing Apple Music, the next chapter in music, and I know you are going to love it. En sage suiveur, Apple finit par lancer Apple Music en 2015 grâce au rachat de Beats by Dre et de son service de streaming Beats Music. Ouais, quand Apple lance un bon truc, il y a souvent un rachat derrière. Beats Music devient Apple Music et c'est ainsi que redémarre l'ascension fulgurante d'Apple dans le monde de la musique. Que ce soit de par la qualité du service, la proposition exclusive de certains projets ou encore l'ensemble du contenu associé à la plateforme, Apple Music réitère l'exploit de l'iTunes Store et comptabilise désormais plus de 60 millions d'utilisateurs. Ok, Apple a touché sa cible dans un domaine maîtrisé pendant de longues années, mais il y a un domaine qu'ils n'ont pas su si bien investir que ça. Fin 2005, l'iTunes Store se diversifie afin de proposer des clips vidéo, des films et même des séries télé. Alors on l'a vu, Apple c'est du hardware avec le Mac, c'est du software avec macOS et Final Cut Pro, mais c'est aussi une contribution globale au monde de l'audiovisuel avec Apple ProRes. Apple vend des produits matériels ou immatériels de qualité, mais qui ne nécessitent pas d'être constamment renouvelés. Donc, pour pallier à la pérennité du matériel, qui impacterait les recettes de l'entreprise, Apple se doit de proposer du service. Apple TV Plus. Alors, pour compléter Apple Music, Apple lance le 1er novembre Apple TV+. Avec TV+, la vision est totalement différente. Le lancement est assez poussif et les contenus peuvent un peu manquer à l'appel, mais par contre, qu'est-ce qu'ils sont bons! Lorsqu'Apple entre dans le monde de la vidéo, ils ne font pas les choses comme les autres. Alors, ils décident de proposer un contenu qu'ils sélectionnent et sur lequel ils ont l'exclusivité de diffusion, ce qu'ils appellent les Apple Originals. C'est peut-être une solution prétentieuse, mais c'était le meilleur moyen de rentrer dans un marché qu'ils ne maîtrisaient pas. Encore une fois, la proposition d'Apple est osée, singulière et à contre-courant d'un Netflix ou d'un Prime Video, mais ça fonctionne tellement bien quand ils lancent une série comme Severance. Je vous encourage sincèrement à aller apprécier le sens moral, l'esthétisme ainsi que la qualité de la production. C'est un tour de force et une démonstration de ce qu'Apple s'est proposé sur sa plateforme. Une plateforme qui n'a pas de barrière et qui s'installe sur une multitude d'appareils. Parce que le plus important pour Apple cette fois-ci, c'est que le contenu soit vu. Apple ne propose pas de télévision, alors pour maximiser l'expérience, ils se doivent d'être présents sur un maximum d'écrans. TV Plus est disponible sur les téléviseurs des constructeurs historiques, les consoles PlayStation ou encore sur les box des opérateurs. Mais par rapport à la concurrence, ils ont un truc un peu différent à proposer. Le Vision Pro, c'est le casque de réalité mixte qui met à la fois l'accent sur la productivité, la communication et avant tout sur le divertissement. Et pour avoir essayé le casque quelques fois, c'est une excellente machine de consommation qui résulte d'une excellente optimisation. Fort de son expérience en logiciel de production et en algorithme de compression vidéo, Apple développe parallèlement Apple Immersive Video en s'appuyant sur le standard MV-HEVC. Encore une fois, c'est un tour de force parce que dans le même fichier, on peut stocker la vision de l'œil gauche, de l'œil droit, on peut stocker l'audio, mais on peut aussi stocker l'ensemble des éléments dissociés du reste du décor pour créer cet effet de profondeur et de perspective. Sans cette expertise de fond,
Immersive Video n'aurait jamais pu voir le jour. Concrètement, le Vision Pro, c'est l'expérience immersive la plus poussée à laquelle j'ai pu assister. Mais c'est pas la meilleure expérience audiovisuelle à laquelle j'ai assisté. Mais c'est pas grave. Le temps nous a prouvé qu'Apple n'avait plus d'intention radicale et le Vision Pro en est la preuve. Évidemment, acheter une télévision OLED avec un home cinéma est toujours la meilleure solution de divertissement. Mais un casque Apple Vision Pro propose une immersion plus profonde. Maintenant, je n'ai pas décidé de faire cette vidéo et de construire un argumentaire basé sur un historique fort pour ne pas prendre parti. Alors je vais être assez bref, mais ce qui s'apparente à une œuvre cinématographique avec une approche cinématographique n'a pas besoin d'une immersion à 180 degrés. Mais ce qui relève d'une expérience scénique ou sportive a une immense valeur ajoutée en vision immersive. Déjà parce que je suis myope, donc quand je vais à un concert, je vois rien. En plus, j'ai plus 16 ans pour aller me bousculer dans la fosse du concert pour être au plus près de l'artiste. Donc si je peux assister à une performance de The Weeknd à Sao Paulo dans mon salon, ça me va très bien. Autre exemple, plus flagrant encore, j'adorerais assister à une finale de la Ligue des Champions. Comme si j'étais à côté de l'entraîneur, ou comme si j'étais au point de corner, ou comme si j'étais juste derrière le but, le terrain est tellement grand, il fait 100 mètres de large, que peu importe où je suis assis dans le stade, je vais forcément louper une action. Ce que je veux dire par là, c'est que quand j'assiste à une performance artistique ou sportive, la qualité de mon expérience dépend de la place à laquelle je me situe, dans le stade ou dans la salle. Mais quand je regarde un film, c'est la vision du réalisateur qui m'importe. Si les enjeux d'Apple Music sont concentrés sur le contenu associé à la plateforme, le futur enjeu pour l'audiovisuel d'Apple, c'est de faire d'un match ou d'un concert une expérience immersive globale, qui dépasse ce que la meilleure place dans la salle aurait pu m'offrir. Avec les différentes collaborations artistiques immersives, le matériel ainsi que le logiciel développé pour la captation, ou encore avec le rachat de droits de diffusion de la Major League Soccer, il est clair qu'Apple veut largement se positionner comme un acteur majeur du divertissement. J'ai tendance à penser que le Vision Pro pour Apple, c'est un échec s'il ne propose pas quelque chose en plus dans l'expérience du divertissement. Alors, j'espère bien qu'un jour, ces capacités immersives me permettront d'accéder dans les meilleures conditions au concert de The Weeknd.